Ah! Ben quoi? T'as rien à me dire. Deadpool. De gauche. Tu te fous de nous ou quoi? Ouais. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Quand on parle de Deadpool, il faut bien distinguer le Deadpool des films du Deadpool des comics. Le Deadpool des films, lui, se distingue par sa violence et son irrévérence. C'est un anti-héros qui n'hésite pas à tout détruire sur son passage pour arriver à ses fins. Mais attention, ça n'est pas un méchant pour autant. Deadpool agit selon son propre code moral, se voyant seul juge de ce qui est juste. Ce sont d'ailleurs ses actions, bien plus que ses méthodes, qui poussent d'autres héros à le suivre. En dépit de son caractère impulsif et de ses décisions extrêmes, Deadpool a pour seul but d'accomplir des actes nobles, même si le chemin qu'il emprunte est chaotique. Sous son masque de joyeux casse-pied, Deadpool est un être aux multiples facettes. Gentil, amoureux, avec une fâcheuse tendance pour la dépression, il rêve en réalité de faire partie d'un groupe. Et c'est ce qu'on voit dans les films, même s'il essaie parfois de s'en cacher, même s'il essaie parfois de passer pour un loup solitaire. Son besoin d'appartenance est bien réel. Le mec est armé jusqu'aux dents. Ah, il est pas armé jusqu'aux dents. Pas comme dans le sabre. Oui, bon, le Deadpool des films est un personnage exubérant et violent, à la fois imprévisible et moralement ambigu. Il se distingue par son approche brutale des situations, ne refusant aucune destruction pour atteindre son objectif. Il agit souvent seul, jugeant lui-même de ce qui est juste ou injuste, selon son propre prisme. Et c'est cette auto-justification qui motive ses actes. Mais malgré ses méthodes radicales, ses intentions sont souvent nobles. Il veut protéger ses proches, tout en rétablissant une forme de justice. Mais ses moyens sont souvent hors des règles conventionnelles. Tous ces aspects en font un personnage complexe, qui sous son masque d'anti-héros violent, cherche en réalité à faire le bien. Il remet en question l'autorité et la norme, tout en ayant une profonde empathie pour les marginaux. Si on analyse ses actions et sa quête pour un monde plus juste, même si sa méthode est discutable, on pourrait lui prêter des valeurs plutôt associées à la gauche. Deadpool cherche à protéger les plus vulnérables, tout en rejetant les autorités et les structures de pouvoir plus rigides. Et il défend souvent des causes qui vont à l'encontre des privilèges établis. Il n'a pas peur de remettre en question les normes sociales ou morales en place. Son chien s'appelle Marie-Poupette. Moi j'en prends une droite, je sais pas ce qu'il te faut. Ouais, ça c'est le nom qu'ils lui ont donné dans le film. En réalité, le chien s'appelle Dogpool. Et il est dans les comics. D'ailleurs, dans les comics, notre Deadpool est encore plus dérangé. Bien que les deux incarnations partagent un humour noir et une propension à briser le quatrième mur, le Deadpool des comics plonge encore plus profondément dans la folie et l'absurde. Dans les comics, Deadpool est souvent en guerre avec lui-même, tiraillé entre son besoin d'accomplir des actes héroïques et sa tendance naturelle à semer le chaos. Il est souvent en proie à des crises d'identité et à des moments de schizophrénie. Ça le rend à la fois imprévisible et, dans certains récits, véritablement dangereux, car il peut agir de manière irrationnelle, sans se soucier des conséquences. Ce qui le distingue aussi de la version cinématographique, c'est la profondeur de sa satire. Il est plus subversif, utilisant constamment l'humour pour critiquer non seulement l'univers des super-héros, mais aussi des aspects de la société, comme le capitalisme, les structures de pouvoir, ou même la manière dont les récits sont construits. Il tourne tout en dérision, y compris lui-même, ce qui le place dans une posture de recul par rapport aux autres personnages de l'univers Marvel. Sur le plan politique, le Deadpool des comics est anarchiste par nature, contre toute forme d'autorité ou de système organisé. Il agit selon ses impulsions et n'a pas véritablement de loyauté envers une idéologie. Cela dit, ses tendances à défendre les opprimés et à critiquer les structures établies pourraient également le rapprocher de certaines valeurs associées à la gauche, bien que son côté imprévisible et parfois destructeur le place en dehors de tout cadre politique cohérent. En conclusion, le Deadpool des films reste un personnage violent, mais fondamentalement moral, cherchant à accomplir le bien tout en rejetant l'autorité et les méthodes conventionnelles. Plutôt à gauche donc. Le Deadpool des comics, quant à lui, est un personnage plus chaotique, souvent perdu dans sa propre folie, agissant selon ses désirs plutôt que des principes moraux stricts. Bien qu'il défende parfois des causes justes, il le fait sans se soucier des règles, incarnant plutôt une forme d'anarchisme. Et l'anarchie, politiquement, c'est plutôt à gauche. Donc Deadpool est de gauche. Alors Ça m'avance pas plus. Ah oui, non mais tu cherches. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à proposer dans les commentaires une prochaine analyse. À la prochaine.